tous, bienvenue sur la chaîne Pixelcoin et aujourd'hui on va établir ensemble le top 5 des crypto pépites à posséder et je vous explique pourquoi. Commençons de suite. J'en ai répertorié, j'ai fait tout l'historique des coins de Binance pour vous trouver les meilleures localisations d'achat. On commence de suite avec Pearl. Pearl qui est très intéressante. Pourquoi? Parce qu'on est revenu en zone de rechargement ici entre les 0,618 et les 0,786. On a un William qui commence à recroiser en zone de stupidité, de survente. On a le momentum qui se reprend un petit peu ici en 4 heures. On commence à avoir des structures qui sont très intéressantes ici, avec ces W qui reprennent forme. On avait également cette divergence haussière ici qui a été confirmée là. Donc on a aujourd'hui ce petit retracement haussier qui est très intéressant. Globalement, la zone de rechargement reste la meilleure localisation possible lors d'un investissement long terme. Ceux qui voulaient rentrer sur Perl mais qui n'ont pas pu le faire au sommet peuvent le faire aujourd'hui. C'est un token qui possède à peu près 400 millions de tokens actuellement en circulation. Nous avons un market cap qui est de 62 millions, autant vous dire ridiculement faible. Autant vous dire que ce truc-là peut largement faire x10 sans problème. Voilà pour Perlin. En tout cas, pour ma part, Gérophile. Voilà, Gérophile, parce qu'à 0,12 centimes, ça vous permet quand même d'en acheter pas mal. Voilà pour la première. La deuxième, je nomme Dent. Dent, très intéressant. Dent qui a perdu de la valeur depuis le 5 avril, qui se retrouve aujourd'hui en zone de rechargement. Une zone de rechargement qui est défendue. Là aussi également, on commence à avoir des divergences qui sont haussières. Donc c'est très intéressant ici, vous voyez. On la voit ici. On a ces petits W aussi qui se dessinent. On arrive tout doucement à un W en daily qui risque peut-être de prendre forme dans les jours qui viennent. Attention, c'est pas fait. Ceci dit, la localisation est bonne et tant que vous voyez une structure de retournement de marché plus une petite phase comme ça parabolique et un retour en zone de rechargement, sachez que c'est des localisations qui sont intéressantes. Voilà, Dunt ne coûte pas cher, c'est pareil. Vous pouvez en posséder une certaine quantité. Je précise que Dent est absolument énormément accumulé. On le voit ici sur Glassnode. C'est très intéressant de savoir qu'ici, vous avez plus de 60, quasiment 71, à peu près 71% des 1% les plus riches qui possèdent Dent. Ça raréfie l'offre et c'est très intéressant parce que ça permettrait à Dent plus tard d'avoir une phase parabolique assez forte parce que tout simplement la demande sera nettement plus forte que l'offre. Voilà, c'est très intéressant. Donc Dent, zone de rechargement ici. Voilà, hop. Et puis on a William qui sort de son état de stupidité de survente. Donc c'est très intéressant. Pearl et Dunt sont deux tokens qui sont incontournables. Pour moi, vous pourrez vous attendre à un Dunt qui va faire des nouveaux sommets dans les prochaines semaines, certainement. Storge. Donc Storge, c'est pareil. Storge, je l'ai mis. Est-ce que je l'ai sur Glassnode? On va aller voir. Storge, je l'ai. On va regarder ça de suite. Storge, c'est pareil. Énorme accumulation. Vraiment très grosse accumulation ici. 91%. Donc Storch fait partie de ces pépites. Si vous n'avez pas ça dans votre folio, alors vous ne deviendrez pas millionnaire, c'est certain. Storch USDT, zone de rechargement. Alors on a méché dedans. Alors ça reste ici à un prix qui est encore très attractif, mais très honnêtement, si vous l'avez dans cette zone de rechargement, c'est mieux. C'est mieux. C'est mieux, mais voilà. Vous avez quand même l'information ici que c'est très intéressant. William qui sort de son état de stupidité. MACD qui commence à nous refaire des W, c'est quand même assez bullish. Attention, on pourrait très bien retourner dans cette zone de rechargement sans problème. Il faut en avoir conscience. Ici, vous investissez pour du moyen terme. Voilà, pour du moyen terme, quelques mois. Donc, attendez-vous peut-être aussi à revoir Storage dans cette zone-là, dans cette localisation-là. Ensuite, Kay, je crois pas qu'on est sur Glassnode. Non, là pas. Qui est très intéressant. Revenu en zone de rechargement. Pareil, c'est un token qui n'a pas, je crois pas, une très. C'est self-Key en fait. Qui n'a pas une énorme cap. 67 millions. C'est ridicule. On a énormément de tokens, c'est ce qui fait que son prix est bas. En revanche, quand on regarde Dunt, on a aussi énormément de tokens. Ça ne lui a pas empêché de faire
de prendre énormément de valeur. J'ai l'impression que les gens sont aussi intéressés quand le token n'est pas cher. Donc Selfkey, personnellement, j'en ai repris. J'en ai repris parce que la localisation est bonne. La cap est toute petite, hein, 67 millions, mais ça peut faire x10. Il n'y a pas de problème pour ça. Donc Selfkey, j'en ai remis une louche dans mon folio. Voilà. Ensuite, on a MTL. MTL, extrêmement intéressant, extrêmement boule. On commence à voir ce W qui prend forme ici sur MACD. On croise, William Croise sort de son état de stupidité de survente. C'est extrêmement bullish là aussi. Vous avez un MTL aussi également qui est accumulé en très grosse quantité. On le voit ici avec un MTL, je crois, qui est accumulé à hauteur de 86%, 85-86%. Autant vous dire que ici, les 1% des portefeuilles les plus riches possèdent 86% des tokens sur MTL. Voilà, la messe est dite. Vous devez posséder ces 5 tokens, ils sont vraiment très intéressants d'un point de vue chartiste. Ensuite, j'ai noté dans un petit top 10 comme ça que j'ai fait à la suite, vous avez d'autres tokens qui sont intéressants. Vous avez Avax, qui lui aussi refait un petit séjour dans sa zone de rechargement, qui restructure des choses qui sont très intéressantes. GXS, qui lui est au-dessus de sa zone de rechargement, mais par contre, GXS est très intéressant parce que sur sa paire BTC, sa dynamique est très intéressante ici avec le petit Wyckoff ici. Donc vous avez le W, le retour sur le Wyckoff. Pour moi, c'est très intéressant d'un point de vue chartiste aussi. C'est un token que vous pouvez acheter les yeux fermés, sans problème. On avait vu Chiliz qui péniblement est redescendu dans sa zone de rechargement. Je ne vous conseillerais pas de l'acheter à ce prix-là. En revanche, s'il venait à retomber dans sa zone de rechargement, ça vous permettrait quand même d'avoir un Chiliz, enfin de posséder des Chiliz à un prix qui semble quand même beaucoup plus raisonnable que cette parabole verticale là, ici. Donc ici, Chiliz pourrait être intéressant. Voilà. Je ne l'achèterai pas maintenant, mais s'il revenait dans cette zone-là, pourquoi pas. Ensuite, nous avons Ardor. Ardor également qui est dans sa zone de rechargement. On attendra que William croise et qu'on restructure quelque chose d'intéressant. Ceci dit ici, vous pouvez vous permettre d'en reprendre une louche pour faire de la dingback si vous en avez déjà. Ensuite, j'ai noté Data, qui est très intéressant. Data qui est dans sa zone de rechargement. Je vous laisserai le soin donc du coup d'aller voir les informations. Hein, pas compliqué. Vous tapez Data ici et vous regardez un petit peu si ça vaut le coup quoi. 0,13 centimes, c'est lui. Ici, on a 800 millions de tokens, 115 millions de cap. C'est pas beaucoup. C'est franchement pas beaucoup. C'est un token qui pourra prendre de la valeur sans problème. Data. Nous avons Hard aussi qui retourne dans sa zone de rechargement ici. C'est une charte qui est très intéressante. William qui va croiser ici. Pareil, on essaye péniblement de refaire des W. Iris également qui est dans sa zone de rechargement. Avec un William qui tente de sortir de son état de stupidité de survente. Voilà. J'ai noté MBL, je ne connais pas ce token, mais ici la dynamique est clairement haussière. On reprend de la valeur avec tous ces petits W qui se mettent de partout, William qui croise. MBL, on va aller regarder ça. MBL, hop. Alors, est-ce que c'est celui-là, Moviblock? Qu'est-ce que ça donne? 6 millions de tokens, 99 millions de cap. Voilà, vous savez quoi faire, c'est très intéressant. Elles sont top 400, c'est des tokens qui n'ont pas encore pris de valeur. Il suffirait qu'on ait 3 ou 4 fois cette cap là pour avoir un prix qui vous permettrait de faire peut-être un x5, x6, x7. Voire même, pourquoi pas, soyons fous, un petit x10. Horn, très intéressant. Horn retourne dans sa zone de rechargement. Cet énorme W là qui prend forme sur MACD, c'est très bullish. On attendra que William sorte de sa zone ici et on aura quelque chose de très intéressant à acheter. Ici, ça reste une localisation très intéressante de toute façon. On a quand même déjà corrigé de plus de 66%. Voilà, j'ai fait le top des pépites. Enfin, les 5 qui sont là, franchement, c'est vraiment des grosses pépites. Je vous encourage, je ne fais pas de conseil en investissement, mais je vous encourage à vous y intéresser. Allez checker les charts, allez checker CoinMarketCap, allez checker Glassnode si vous pouvez sur ces tokens-là. Très sincèrement, je pense que c'est des tokens qui vont exploser durant ce cycle haussier sur les altcoins. Voilà, c'est dit. Je vous souhaite une bonne fin de journée. J'espère que ce stream vous aura plu. Si vous voulez que je vous repartage des pépites comme ça, n'hésitez pas à commenter, mettre des petits pouces bleus et abonnez-vous à la chaîne surtout, puisque vous pourrez comme ça suivre un peu toutes les vidéos qui sortent quotidiennement. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée. Bye bye.